Je t'aime de cette gare carnivore, de cette maudite gare du retour aux splènes prolétaires. En acupuncture, le mot spleen désigne la digestion. En français, il indique la poésie. Comme si nous savions que les moulins à prière sont aussi désuets que les crayons, le feutre, les rubans et la pellicule. Comprends-tu ça? J'ai jamais vécu une vie de patachon de même. J'étais envie de me suicider. Je mange pas. T'es allé à l'Hôtel Dieu? Oui. Okay. Ça prend 2 mois. Hein? Oui, ça, j'ai pas encore vu le résultat de ça. Bon, j'étais à 1000. 1060. J'étais à 500. 600 km. 600. Puis on s'est quitté en bon terme médicaux, je veux dire, dans le sens, je ne mourrai pas demain matin. Tu veux pas te réimpliquer dans une relation? C'est pas moi qui veux pas. T'essuies des refus. J'ai une très mauvaise réputation. Peut-être ça. Réputation. Puis, Ouais. Tu sais, ça tombe tout mal. C'est gris, ça tombe mal, pas d'argent avant vendredi, parce que je l'ai consommé. Les fleurs, la fête des mères sont tachées de sang. Sacrée langue de feu, je t'envoie par Jean-J une allégresse de merde pour ton vanille de vendredi. Je glisserai en toi mon double, toute à sa demi-convalescence active en demi-désintox. Convalescence active, ouais, mais j'étais pas bien actif. Ou demi-désintox, qui est chanceux. Mon esprit swing à la nouvelle que Richard te chanterait tout. Yes, je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort, avec un... Je me disais que José Yvon, t'es pas un gars triste, t'es un gars seul, de nature. Dans l'éclipse du temps, je traîne avec moi les carcasses insondables des Carimaux. Oh, c'est dans quel livre, ça? Papa, pourquoi t'as décidé de faire un film sur Denis Vanier? Parce que dans les écoles, la poésie, c'est toujours pour donner des disciplines aux mauvais élèves. Donc ici, là, dans un de ses derniers livres, La castration d'Elvis, il y a un très, très beau poème qui s'appelle Le lait de Fatima. Tu voudrais-tu me le trouver, s'il vous plaît? Je suis rien. Je suis rien pantoute, j'attends. Que le vent sous ta robe dépose ton odeur sur l'univers. Existe-t-il un langage puant, comme une bombe, qui laverait ce plancher de ciel? La poésie est un geste libre dont le but est de renverser son inexistante identité sociale. N'oublions jamais que le poète sera toujours
et immanquablement le paria de toute structure commerciale. Les écrivains comprendront vite qu'à ceux qui n'ont rien, on enlèvera même ce qu'ils croient avoir. La menace de mort est une forme d'expression interdite par la loi, mais cet interdit n'existe pas en poésie. Il serait en effet illégal et surtout immoral d'exprimer la petitesse haineuse de notre condition. Parce que l'écriture est considérée comme un luxe devant nécessairement être représenté par les Jérôme Choquette de la création dans la capitale nationale de la poésie qu'est Outremont. A-t-on jamais posé ou décrit des gestes poétiques pouvant être considérés comme terroristes et ludiques? Plus clairement, une action subversive répétée devrait se produire, effectuée au nom de la poésie qui, soit dit en passant, exprime aussi le désespoir. J'ai toujours été pour le coup d'éclat. Mes armes sont les mots que je veux tatouer dans l'obscénité ravageuse de l'injustice. S'il y a des textes à publier, il y a aussi des tracts à distribuer, décrivant les états criminels de la pensée et de l'amour. Si, en termes polis, ce que nous voulons, c'est d'être reconnus, mais non approuvés, j'ajoute que c'est pour payer la traite à notre solitude, car, en fin de compte, c'est bien l'indifférence qui tue. Ça va lever dans l'âge. Ah, ça, c'est top. Quand tu as fini, puis il te lève. Tu dis, oh, bon, là, tu craques. Ça lève, hein, Vous allez. Bon, viens m'avoir. Explique. Détends. Explique. Non, tout. Explique. C'est ça. Te délivrer jusqu'au vendu de l'amour. Les pays ont éclaté et en silence fondent nos terreurs. Si pénétrés de pape rose, cadavre aux gènes du vide, morte pensée, effleurit l'écume à la proie des touchés délirants. Soleil, stéthoscope, l'eau fuit en marelle. De mes pays graisseux, traités au chanvre, les dimensions percutent pleines de toi. De mes pays graisseux, traités au chanvre, les dimensions percutent pleines de toi. Présence jaune, filtrée de vanille mystique, tel un délit de train, le filet de contexte barbelé interdit. Au souffle, peuple des îles de granit, absolu, vos pâtes herbeuses noyées aux poussières, du limon une à une, tragique et empli de rêves ondulés, tel un vomissement de ligne. De mes pays graisseux, traités au chanvre, les dimensions percutent pleines de toi. De mes pays graisseux, traités au chanvre, les dimensions percutent pleines de toi. Elle se heurte à l'intensive giration
Des charognes stellaires, puis à Noël me fut refaite colorée. Du ring broyé aux aciers du délire. De te délivrer jusqu'au vendu de l'amour. Les pays ont éclaté et en silence font nos terreurs. Si pénétrés de pape rose, si pénétrés de pape rose. Et c'est du découpage ou du décollage, vraiment, que tu fais, Denis, avec tes textes. Mise en abîme. Tu connais tout ça pour mise en abîme? C'est du découpage. Denis, quand tu avais 7-8 ans, tu passais le lait à Fatima, toi? Le lait de Fatima est suré et sombre comme les limbes. Un lait de tombe qu'on donne au berceau. Et qu'on plante comme des quilles sur le balcon de la buveuse obscène. Échancré d'anges lourds et matinaux. J'oublierai jamais l'état démesuré de ma naissance. Comme de la nourriture pourrissant dans la main des pauvres. Un poison émouvant, ne me faisant comprendre que le sentiment des nombres. Money making, sentiment des nombres. 30 sous d'un pain de lait. Gilbert expliquait sa poésie, donc tu sais qu'ils ne comprennent pas ça. Bon. La saleté, c'est quoi, anyway, s'il faut expliquer? La douleur ou bien ce qu'elle recouvre depuis toujours. Je sais pas ce qu'on attend de la poésie ou de l'amour. Je suis plus de peau, mais des déchets du cœur. Ce carbone pastel du cuir de la jungle. Tranché comme une gorge. C'est pas l'enfer, mais Dieu capoté. La réalité me consomme plus. Enfant, je rêvais d'être le plus grand criminel du monde ou le cœur de la poésie. Je devais une arrestation à haut risque, silencieux comme un bijou dans le sirop. Jamais cru, jamais j'aurais cru, jamais Johnny, jamais j'aurais cru de devoir calmer l'histoire pour en faire un sujet clos. Donc, 5 CC, 4 fois par jour. Tu te gargarises comme il faut. Ensuite, tu l'avales. D'accord? Ouais. Tu vas faire ça pendant une semaine. Ça va te prendre tout ça pour une semaine. OK. À part de ça, il me prescrit du... Méclofort, oui. C'est ça, oui, je l'ai. Okay. Va bien, ça? Ben oui. Ben, il t'a donné ça sur ta prescription. Ben, c'est parce qu'il a oublié, on parlait d'autres choses. Veux-tu demander? Il a bien insisté. Moi, tu connais la misère à voir ça. Tu vas avoir le spray, là, le salto Ouais, d'avoine canadien, là? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui. Ah ben, devais-tu organiser le salbutamol, M. Vallée? Oui, OK. À quel intervalle? Ne me criez pas steak caché comme un passement d'étain, c'est caisse de DDT. Ne me criez pas steak caché comme un passement d'étain, c'est caisse de DDT. Sa grosse truie nous parfume au déjeuner. Violente, une petite portoricaine de mousse. Au moment où ses désirs naissent en bloc saignant. Métissés de noix, les renards d'Orgelet connaissent la limite de notre liaison. Ne me criez pas steak caché comme un passement d'étain, c'est caisse de DDT. Ne me criez pas steak caché comme un passement d'étain, c'est caisse de DDT. La torche jaunie, cette idole, dans l'eau de Vichy. Du tribunal à son signal, de vérité se passe un doigt. Explore cette dernière ponte d'ananas. Et si tout est calme, appelle la police.
Ne me criez pas steak caché comme un passement d'étain, faut qu'elle se DDT. Ne me criez pas steak caché comme un passement d'étain, faut qu'elle se DDT. Hey, moi, s'il y a quelque chose que j'haïs, c'est d'être considéré comme un artiste aplati. Les mots sont aplatis sur le papier. J'invente rien. Hey, dans un club, c'est pas bien loin, c'est en bas, pour le beau. Une fille, OK. Je dis pas que j'avais des intentions les plus honnêtes du monde, mais quand même, j'étais très gentil. Je lui offre mon livre, pas celui-ci, mais d'accord. Il y a des lustres, comme dirait Michel Benjamin. Elle dit, c'est de la poésie, ça m'intéresse pas. C'est... Wow, OK, j'ai rien. Tu dis rien. C'est la première fois que je me suis senti vieux. Ben, la première. La vie est difficile à comprendre. Et je travaille dur à essayer de la faire comprendre. Un moyen pour m'y comprendre moi. Jean-Luc Godard, dans Jean-Luc, dans 6x2, un vidéo que Anne-Marie Miéville et lui font pour la télévision. 1976. Écoutes et écritures épousailles. Je ressens encore l'urgence, mais la difficulté de crier. Oui, toujours, tous les jours, depuis la naissance. Mais comment? Où? Avec qui? Les flasheurs des lumières, circulation ont flashé, puis on peut se casser la mâchoire. Ah oui? Ben, je tombe en pleine face dans l'hiver. Puis pourquoi ça? Ça prend pas un génie. Ça, j'avais pas vu. Quasiment 45 ans, que je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me passe par la tête, mais je le dédie à Paul Pelletier, celle-là. Bibliothèque d'hommes, j'ai bien dit homme. Des pages de calcul froid aux feuilles de chair, de l'opium tunisien huilé sur papier de riz, du sel d'eau, du goudron et des pâtes, des lexiques et des liqueurs fortes, des carnets et numéros, de l'herbe et des tabacs. Des crèmes et des sacs en papier pour respirer dedans en cas de crise. Des médicaments asiatiques aux composés sauvages et raffinés. Le bureau d'un homme est un voyage dégradant, décrivant des paradis de synthèse. La chatte aux pas perdus dans un cercle noir. Ce sont de rares comptabilités, dans des reliures vulgaires et désemparantes avec sceaux, ce rédigé sémio-comptable rend compte d'un fond noir d'argent sale, destiné aux études et recherches d'une éminence criminelle vouant sa vie à la poésie. Merci, mes amis. Voici Denis Vanier qui nous dit « L'urgentologue s'énerve. Je ne suis plus langue de feu, je suis langue urgente. Vous êtes ce que vous mangez, un raisin. » On déjeune avec Denis Vanier, on va le présenter, Denis Vanier, poète, bientôt. Qui attend son bien-être et qui déjeune avec ses coquerelles. T'attends ton bien-être et t'attends aussi ton nouveau recueil. Oui, qui s'appelle La castration d'Elvis aux herbes de rouge. Et ça, on va parler de quoi, Denis? La castration d'Elvis aux herbes de rouge, ça parle de quelque chose, ça? De d'écrire pour pas tuer. Écrire pour pas tuer, un peu comme... un peu pas comme... ton smart. Non, fais pas bon smart. Denis, Denis? C'est la castration d'Elvis. Tu vas parler de ça, je te... Bon, écoute, c'est mon 23e. Ça fait que je l'ai fait tout de suite après renier son sang. Et puis, pensant évidemment que je pourrais plus jamais écrire un livre, je saoule personne. Je parle à tout le monde.
T'as connu le Bison Ravi, Claude Gauvreau. Ces gens-là, nous autres, peut-être, on les connaît moins. Moi, ça, tu me parles de Gauvreau, là. J'ai connu Gauvreau à Longueuil, à 12 ans. J'ai vite reconnu, mais c'est même prétentieux de ma part, j'ai vite senti que c'était immense, c'était absolu. C'était ça, la poésie. Alors, et voilà. Tant qu'à Staram, lui, ça a été plutôt la dialectique, la littérature, disons, la philosophie aussi, l'amitié aussi, l'alcool, bien sûr, la musique, l'amitié, tu sais, la vraie amitié. Qu'avec Claude, c'était aussi, il m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup, mais ça a duré 30 ans. Gilbert Langevin, t'as connu Gilbert Langevin? Ben oui. J'ai voulu faire prendre l'acide, imagine-toi. Quel genre de bonhomme c'était, Langevin? Un rocker. Un vrai poète. Écoute, c'est pas moi qui fais ton doctorat ou ta thèse, là. Ça existe-tu, un vrai poète? Alors, lâche-moi avec le vrai poète. Oh, mais ça, c'était les bombes de l'underground, les bandits, les dangereux, il y a le carré Saint-Louis, c'est pas safe, ça. J'aime mieux me teindre les cheveux en blanc dans la toilette du poste 4 que de bander tout seul dans l'immensité. Les marques de baiser me pourrissent dans le cou. Des signes de chienne qui sentent la poche western. Et vomissent l'érable pendant le viol. La moyen crapet suce les capes au pagoda. Guéris ma bouche avec l'ouate noire. En faisant couler la danseuse dans ses sandales. Sa pelote me couvre comme un masque de crème. Une masseuse sucrée amputée dans la corne. Sabotage du tube illégal par l'infusion de nourriture sacrée que l'on mange quand on est sous. Les femmes des membres du parti arrivent en Mustang. Un ouvrier dans le coffre, étranglé avec sa médaille. Malade de boisson sur la route de la soie. L'embaumeur du centre des femmes pompe les parfums pétés, distille la perle de rosée des plus laides. J'ai mal au cœur en trois couleurs, la tête sur le siège humide entre tes cuisses.
Viens mon amour, parler une autre langue. Sur le terrazzo de l'orphelinat, la mienne dans ta bouche, pleine de biscuits soda. Je vais te sucer le coco band sur le tracteur pendant la grande vue dans le champ poison. En ce qui me concerne, j'en ai lu 17. Vice-roi dans le sud. J'ai mal en chacun de nous d'avoir une première fois fui mes amis pour un Longueuil que j'aborde. Aussitôt arrivé à Longueuil, avec mes bottes de Rolling Stone en carton, sous 2 pieds de neige. Ma première boucle d'oreille. Candy m'annonce, comme si j'étais ringuet, de ne pas m'en faire, qu'elle avait passé les douanes avec des seringues et de la méthédrine dans une boîte de Q-tips. Nous étions les White Panthers de la misère et de la poésie. Comme la neige a neigé. C'est ainsi que nous sommes demeurés 3 jours. Dans cette ville qui me fait encore souffrir. Notre arrivée fut vraiment un festin nu. C'était fini. En grande partie à cause de cette maudite québécitude qui fait que nous n'existerons jamais. J'attends dans le char que tu ressuscites, dans ce pays où le futur arrive trop vite, surtout quand le silence est une lourde garantie contre la beauté. Surtout quand le silence est une lourde garantie contre la beauté. Tous les animaux sont épuisés, ouverts par un temps, comme des chalets défoncés. Mais il se trouve que la vie est une passion qui s'accélère. En sautant le temps perdu à pardonner, les temps amers à justifier, se venger et rompre encore. Les descriptions seront alors ouvertes comme le plaisir de manger et d'avaler, et les poèmes aussi désespérés que le bruit dans l'alcool. Ça, Comme la peau d'un rosaire. ça, Les herbes rouges. oh, ma petite bonjour. Une belle putamode. Patrice Desbiens aimerait ça. Un œil au modèle diplomate. T'aimerais ça? On va aller au lexique après le motel diplomate. Mais je voudrais que tu lises le lexique. OK. L'Est demeure notre seul refuge culturel et nous avons strictement l'intention d'y établir un ghetto comme les Mohawks. Noblesse oblige. Dans ce cas-ci, la mort ne pourra venir que de la part d'un commis voyageur de l'escouade antipoétique. Demandez à Hubert Aquin, oui, peut-être à Paul Morin, premier Montréalais à avoir joui devant un Matisse empoisonné. Vous rappelez-vous en fait que nous n'existons pas, que nous ne sommes pas plus une ville qu'un pays? Nous faisons partie du tiers-monde et ne pouvons vivre que par la matière sainte de nos bordels,
de notre écriture et par la rigueur terrestre. Une action subversive répétée devrait se produire. Effectuée au nom de la poésie qui, soit dit en passant, exprime aussi le désespoir. J'ai toujours été pour le coup d'éclat. Les armes sont les mots que je veux tatouer dans l'obscénité ravageuse de l'injustice. S'il y a des textes à publier, il y a aussi des tracts à distribuer, décrivant les états criminels de la pensée et de l'amour. En termes polis, ce que nous voulons, c'est être reconnus, mais non approuvés. J'ajoute que c'est pour payer la traite à notre solitude, car, en fin de compte, c'est bien l'indifférence qui tue. Bon, ça s'appelle Écrire d'une valise de char, poème très longueuillois. Je souhaite Dieu, condamné à l'éternelle urgence de l'entendre écrire, que l'amour fit de lui un itinérant paranoïaque, un traître sans cause, mais plus de cause. Seul, sale et affamé, sans œufs ni savon, puis pour qui tout pèse dans une balance immédiate. Cache tout de suite, tout de suite, tout de suite. Un déraciné qui regarde la terre en disant qu'il est poète, cloué par la rechute au mur de l'asile insensé. On parlait de Gilles Groux et compagnie, là. L'éternité, oui, mais pas pour toujours. Quand je sortirai de ma peau où tout n'est rien, j'irai non vers la lumière, mais dans la tornade des ténèbres. Ils détestent ce que nous faisons et nous continuerons à changer nos serrures. Nous refusons d'être employés pour multiplier vos maladies que nous friquions est leur suprême plaisir. Leur peur mortelle, et nous continuerons à poser des gros bords sur nos portes. Leur peur mortelle, et nous continuerons à poser des gros bords sur nos bords. Le fait qu'on nous agresse est notre plus grand méfait. Nous ne pouvons nous échapper, nous pressentons tout. Il est un jour où la fragilité épuisée prendra des armes pour seulement défendre son intimité.
À Montréal, mes livres sont boycottés par la librairie des femmes d'ici. On m'y traite de phallocrate parce que j'ai d'abord publié un recueil de poèmes intitulé « Filles commando bandées ». Cette contestation radicale n'exclut cependant ni l'humour complice, ni même l'espoir, qui en est d'ailleurs peut-être indissociable, comme signe d'un ailleurs viable possible. Nous n'avons pas fini de nous épuiser, d'arracher les cuticules du raisonnable. Travesti kamikaze, SP. Waitress à l'hôtel Lapinière, fait du cuir et des médicaments dans la gang du ranch. Elle fourre pendant que ses enfants brûlent. Strictement inclinée devant l'autorité générale du désir, ses textes sont ceux de Brigitte Bardot, avec une dose, d'une plotte, sans connaissance, ensemble, sa rue Ontario-Est. Ça se situerait dans... Ouais, on va regarder ça, on va toucher, voir. C'est difficile pour nous autres. Tu as passé le style de ça? Oui. Correct. OK. Parce qu'avant, les choses, ça peut démarquer d'ailleurs aussi. Ben, on voit rien, évidemment, mais le beau sens, c'est le positif. Riopelle. Cette vieille femme, l'amie de personne, fut de trop. Reproduire son achèvement demeure dans la nature du patrimoine. Il nous faudra des chiens pour déceler ses pas infirmes dans la neige, ses rouleuses et poèmes sur du papier à pain. Elle s'habille de sac vert, mais ressemble à une jonquille beurrée. Des poèmes sur papier peint. Papier à pain. Elle s'habille de sac vert à la couleur de l'islam. C'est ça, tu as vraiment le vrai manuscrit, parce que l'autre est pas... On peut en faire deux, un pour nous autres, un pour lui. Elle ressemble à une jonquille. Je vis dans le sale, le sens et l'intérêt. En présence de ce qui rapetisse, le retour est impossible. Le retour est impossible. Comme danser à corde, jouer à saute-mouton ou au drapeau, un état de disgrâce que connaissent la rhubarbe, l'ortie et les mouches des enfants nés hors de l'histoire. Chantal. Dans Vanier puis son show de monstre, là, tu menais des séquences assez larges. Merci, hein, les batailles, les... Oui, puis ça tapait un peu. Il y en a qui s'en tout ça.
Napoléon, en arrière, là, du livre. Ça fait jouer 3-4 fois, plein de sang. Tu peux pas du tête flotte, là. Il était en tabarnak contre papa qui me shootait parce que tu te volais le stock. Mais ça, c'est dans le film, ça. Papa, il mange un nasty, tape sa gueule, là, mais le vrai, là. Hey, là. Même la chasse au coquerel. Petite chicane de cinéaste avec chicane de pomme en même temps, chicane de voisin, chicane de coquerel. Ah, c'est un des bons dynamiques, hein? Moi, je suis bien fier de ça. Tu pensais qu'il a réussi à vendre ça à la Cinémathèque québécoise, ce petit chef-d'œuvre? D'autres, là, c'est le film le plus pourri que j'ai jamais vu. Mais non, il y a celui de Melvin Van Peebles. À même les excroissances et les tatouages, les grandes sauvages blondes font clouer aux érables, incisées devant le chrome glacé. Poésie d'obstruction, l'acquittement des martyrs, des capotés, des ouvriers sorciers. Les marques collent à nos corps, laisse bien pour la cause. Nous en sommes rendus au meurtre, aux fractures. La pureté, c'est le fascisme. Donner son sang, c'est aimer la vie. La face dans le parfum, nous ne sommes plus des physiques, mais des soldats biologiques. Carnés d'amour, attaquant les races d'élite qui nous feront vivre. Ça, ton système immunitaire, je parle. Ça, c'est bon. Là, ça, tout de suite, il décolle tout de suite, là. T'es où, là? Là, je avais du sexe. La poésie et le tatouage, c'est bien dur, tu sais. Ouais. Hey, t'as-tu déjà pensé de faire un dessin de Picasso, un dessin de Johan Miro? Ben, mettons on va régler le problème. Ou même un dessin de Reynald Cornley, par exemple? Pas vraiment. Je vois pas pourquoi. Je ne nommerai que Miro et que Picasso que j'aborde. Hey, as-tu déjà vu une plus belle juive que ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de foutre du Miro, du Picasso? T'sais? Tant qu'à Corneille, j'ai des dessins de lui que je voulais me faire tatouer, mais il y a tellement de détails. Hey, c'est pas une shop, ça. Non. De détails. Banane, pomme, kiwi, pamplemousse, ananas, pêche. Non. Orange. Non. Des pêches en conserve, des ananas en conserve. Non, je veux rien. Tu prends pas de fruits. J'ai 4 sacs. Des bonnes patates de jardin. Ah ouais? Tu vas prendre une canne de petits pois, tu en as juste une chez vous, c'est passé.
Hein? On a des fruits. Du couscous. Tu n'es pas fou de ça? Des craft dinner? Non plus. OK. Est-ce que tu veux du pain à hamburger? Non plus. Tu veux pas de pain du tout? Tu veux du fromage? Oh oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, Beurre d'arachide ou du saumon ou du thon? OK, c'est Beurre d'arachide? Tiens. Beurre d'arachide. Ensuite, les fruits, Denis. Vous devez avoir du jus d'orange surgelé. Ses yeux de Gaspésienne. Boire le fond de la mer est un péché, comme tourner des minous dans le sel de leur mère pochée, déteinte dans le gaz et la poudre. Pur sang poète des forêts et des salles de poules, des habitats qui se pendent les bras en croix, au fond de la terre qui meurt, comme des Indiens brûlés d'alcool et de dose, pendant que nous perçons la gale des érables. L'électrochoc de l'extase nous offre le spectre de la race, une émission de relents d'escorte. Nos cabanes sont des monastères quand la nature nous fait lever le cœur. Notre poésie part un Cadillac devant les clubs. Qu'est-ce qui t'a amené un jour à partir à 15 ans, 15-16 ans aux États-Unis? T'as décidé, ben là, moi, bonjour la visite, je m'en vais, je me promène. T'as écrit un récit au Tel Putamo, on apprend plein d'affaires. T'as rencontré Kerouac, Ferengueti, toute cette gang-là, le Coano. Moi, ça, tu me parles de cette époque-là. Vous lirez au Tel Putamo, c'était l'époque la plus heureuse de ma vie. Les bouncers ont nos textes tatoués sur la poitrine. Nous sommes enfin leurs femmes, des plats de Dieu en chaleur, et provient une nécessaire odeur de mort, émanant des martyrs que nous vaincrons jamais. Alors que le corps est sans amour, le sang se mêle aux filles cheyennes, les nerfs à l'écriture. Les bouncers ont nos textes tatoués sur la poitrine. Nous sommes enfin leurs femmes, des plats de Dieu en chaleur. Dans la lignée des représentants de l'impureté et de la passion illégale, avec la vie sauvage comme aliment de base, alors que le corps est sans amour, le sang se mêle aux filles cheyennes, les nerfs à l'écriture. Nos cabanes sont des monastères quand la nature nous fait lever le cœur. Notre poésie part en Cadillac devant les clubs de chiens. La cassette vidéo. Je vais rentrer. Ok, cassette audio. C'est ça, ça. On se ferme de même, puis là, il manque la fermoire comme telle. C'est ça, ça va. C'est pas une chanson, c'est une déclaration d'amour. Non, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai.
Oui, ben oui, ben, amène ton livre, puis amène ton éléphant. Amène quelque chose de... Ça, il manque ça, C'est bizarre, ça. C'est des bières sur le mur, tu sais. OK. Touristes d'hiver. Aïe, écoute. Ça... C'est moi qui ai ramassé les bières. Non, il y a des choses, Qui a chialé parce qu'il y avait des bières? Gauguin. Gauguin la Roche, mais il t'aimait. Gauguin la Roche, il a pris son angevin, il a pris sa bière, puis il l'a mis dans l'évier. Moi, les seins, là. Ouais. Les respect. Laisse tomber. Non. Hein? Regarde, je vais donner. C'était 40, ça. C'est 40. Tu te rappelles la flèche, Asti? Ah, ça se fait faire vite, hein. Ça me tente pas de traîner ça, on va aller acheter des médicaments. J'ai pas d'argent, puis... Sur le feuille. Je me mets à la mettre Je suis pas une balayeuse! Non, mais tu vois, t'es pas une aventure, j'ai tout un enfant. Là, ça termine. Là, ça termine, tu te sens qu'on dit, c'est moi, je suis capable. Ah, j'aime bien celle-là. Ah, tu l'as J'écris, je commence à zéro, sous la normale. J'écris, je commence à zéro, sous la normale. Reste à me voir, je fais tout pour te voir. J'écris, commence à zéro, sous la normale. Il n'y a rien de pire, disait ma grand-mère, que le linge sale d'un homme seul pour recouvrir une femme morte sous les balles, tirée en plein cercle vicieux. Je m'asperge de l'entresens pour oublier, mais c'est l'odeur du sang qui l'emporte. Car j'ai bûché dur cet arbre qui te fait pleurer. Rupture et brise-moi, comme une forme d'ombre, un dernier souffle, en cet instant que l'on dit, celui pour mourir en toute vie privée. Parce que pour moi, ces textes sont tout. Mon œuvre, tout, c'est tout. Sauf avouer quoi que ce soit. Je veux un gun, pour trouer cette page d'un point final. Devenir ce pauvre homme qui parle tout seul dans la rue. Je suis calme et enragé. Ça s'appelle la précision. J'ai ça, je le confie à Julie. Sans exagérer, sans plus de la qualité. Vraiment, je comprends, mais je pense que vous avez dit que c'est manipulation. Si j'étais assez intelligent dans faire ce que je fais. C'est ça la fin. C'est difficile.
consommation. La poésie est un geste libre dont le but est de renverser son inexistante identité sociale. N'oublions jamais que le poète sera toujours et immanquablement le paria de toute structure commerciale. Les écrivains comprendront vite qu'à ceux qui n'ont rien, on enlèvera même ce qu'ils croient avoir. La menace de mort est une forme d'expression interdite par la loi, mais cet interdit n'existe pas en poésie. Il serait en effet illégal et surtout immoral d'exprimer la petitesse haineuse de notre condition. Parce que À mes yeux, Denis Vanier appartient à cette deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas lire ses poèmes sans qu'une réponse, une parole, un aveu ne jaillisse du choc qu'il provoque. Je rencontrais Jack Kerouac de passage à Montréal pour une entrevue au sel de la semaine. Écoute. Jack était malade de cette maladie qui s'attaque principalement aux poètes et que les docteurs ne connaissent pas, la douleur de l'infection de l'amour et du désir. Sanders, le rencontrant dans un ascenseur lors de la convention de New York, le prit pour une police déguisée en habitant pacté. À ce moment, il était pour moi l'écrivain le plus important d'ici ou d'ailleurs, avant que les chirurgiens de la Beat Generation ne l'achèvent. Ce fut facile de le trouver dans un corridor de Radio-Canada après l'émission, complètement saoul et heureux de parler à quelqu'un. Ça s'appelle en anglais Men's Death, la mort d'un homme, c'est-à-dire la femme, l'alcool. Je ne sais pas si du jeu là-dedans, j'ai pas trop. C'est une danse absolument. Non, c'est une fille dans un vent. J'adore la vulgarité d'absolu. Alors, j'aime mieux me teindre les cheveux en blanc dans les toilettes du Poscar que de bander tout seul dans l'immensité. Puis ton histoire à toi, Denis Vanier, c'est entre la bolle et le frigidaire ou entre les nuages puis l'autre planète pour en sortir, c'est-à-dire le maelstrom que tu parlais tantôt, la grande tempête nocturne, les soleils de Van Gogh. On va dire qu'on aurait un beau horreur de lui, mais c'est pas sa faute. Si je vous l'expliquais, vous comprendriez pas, puis moi non plus. Mais si ce poème était rien qu'un message, un communiqué, et si ce poème était un message à lire après le massacre, il y en a eu en Oklahoma des massacres, nous apprendrions que le rouge est une couleur pliante.
s'adaptant aux larmes éoliens, idéal pour drapeaux, mouchoirs de pansement. Entre ses bras de poète aveugle, cherche une arme de poing. Car, effet de la menace, ne dit-on pas prendre ses dispositions, surtout vis-à-vis l'illusion de la masse que vous étiez. Si par hasard tu manges un McDonald's, c'est une bombe en dessous du cul. Sors ton esti de couteau, sors dehors. Viens danser pour la femme inflexible. Regarde fort, renverse la bête. Et pique dans l'arrière-pays qui est le sien. Mais non, c'est rien que... Je te parle d'un génocide. Ils nous feront pas un débat de comptable! Ils nous feront pas un débat de comptabilité en regardant juste la colonne des dépenses! Monsieur Bouchard, pénétrer en surface. Se frottant au renfermé, fendant ce qui est dur, coulant dans le mélanger, tel l'éclos et l'avorté. Je ne sais plus que comprendre de cette peau de fakir que d'en tresser la chair d'aiguilles et de clous. Ok, on recommence encore une fois comme ça.
mais sans péché. Qui détraque l'invisible pour retourner se laver au nord dans l'eau noire. J'aime me bercer cette itinérante impeccable, vomissant toute l'essence du monde. Si on la purge comme une taupe dans son trou et la désincruste de ses larmes, les coups de bateau vouloir vivre, les coups de bateau vouloir J'agirai donc par agression écrite, directement sur les négatifs des scanners d'avant et d'après ces opérations, tout en réécrivant mon dossier médical à partir de cette craniotomie. Craniotomie. Ça veut dire ça ouvre la tête comme ça. sous le sapin avec un de guirlande, choux et chocolat, non car déjà elles ont ça pour foudre en un combat X-Men. Comment ça s'appelle? Tellement belle. Nous paierons cet amour, qu'avec l'indifférence de ne plus savoir quoi boire. Il n'y a pas de victime, je suis seul. Y a-t-il même assez de réalité pour enfin s'alarmer? Je veux mourir comme Séraphin dans un modèle américain, sobre comme un insecte, faut dans le patrimoine, avec la vie morte dans le vent de la télévision. Touche-moi avec ta main, touche-moi avec tes gants, les cuisses de feu à mon corps froid. Touche-moi avec ta main, touche-moi avec tes gants, les cuisses de feu à mon corps froid. En demi-désintox. Convalescence active, ouais, mais j'étais pas bien actif. Ou demi-désintox, qui est ça?
T'écoutes-tu? Ah oui. Ça s'appelle vendre sa mère. Ça, c'est l'expression la pire. J'en ai même parlé avec ma mère. Tu sais, quand on dit d'un gars, il vendrait sa mère, ça dépasse un vendu de tapis, tout ça. Je ne suis plus blanc, mais noir de couleur. Un juif mohawk, en attente de lourd passé, entremêlé à la nostalgie du futur. J'aligne la quantité de sacré et de fruits d'angoisse sur la même nappe et drap où Dieu se dévore en cachette du carême à Jean et l'autre. Seul entre nous, fêtons la brume qui grise les nerfs, son goût de sirop de terre, que ça, les fils de cela finira l'explosion. Ça a commencé, l'explosion. Pas parce qu'on est vieux que ça finira pas, l'explosion. Faut pas oublier aussi que les traîtres sont courageux. En tout cas, on a été quand même pas mal vite. Hein? Je sais pas si le cinéma est capable de nous suivre. Les feuilles et les crayons, les pellicules et les stylos. Ça me fait chier des questions 50 000 de même, tu sais. Pas l'air fou, ben. Quand j'étais en prison, il y a un Irlandais qui est venu me voir, puis il m'a regardé dans les deux yeux, puis il m'a demandé « Have you ever killed a man? » J'aime mieux des questions à... As-tu déjà fait la révolution? Ben, j'ai fait mon fils qui fait de l'argent. Ton père est un bon. 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 Sauve-moi de l'inadmissible. Protège-nous de l'intolérable. Merci de n'avoir à ramper. Ne dis surtout rien de ces anges qui brûlent et puent derrière le lobe d'oreille. Qui ou quoi que tu sois, tu devras toujours te cacher. Jamais chez toi, chez vous, avec les Arabes et les araignées. Espère l'innocence, tel le Cajun. Il fait triste de laisser ses insignes, ses bijoux, ses médailles. Tout se casse dans l'air pour échapper à la compression. Ton père est un bon. J'ai brisé la musique. Mes siffles sont de l'exorcisme, ce qui vaut aussi une espèce. La peau d'un baume vaut cher, avec tout ce qu'elle a balayé.
La peau d'un banc est zébrée de nature. Sa peau est un millier d'animaux dont on ne peut faire la peau. La nature est un produit d'intoxication. Quand goûter un fruit rend triste, va-t-elle se fermer ou se fendre comme une gare où l'on trie les juifs, tatoués sur les ongles, dans les trains décrits par Aragon. Vidange tes yeux avant de regarder l'image de cet hybride de coquerelles et cochons. Dieu est partout dans un sac vert quand c'est vide. Une spirale de lilas meurt dans ton nombril. Ai-je déjà nié le cri des hirondelles le matin? Yeux de vidange, coq-porcherie. Yeux de vidange, coq-porcherie. Yeux de vidange, coq-porcherie. Yeux de vidange, coq-porcherie. Ton père est un bon! Ton père est un bon!